Salut les jeunes, j'espère que vous allez tous très bien, que tout va bien chez vous. Je voulais rebondir sur la situation de Cristiano Ronaldo. C'est ma première vidéo hors PSG. Alors, ça va pas être une vidéo très longue, mais je voulais parler de la situation parce que ça me touche. Euh, j'ai jamais raconté ma vie jusqu'à maintenant, mais c'est la personne qui m'a fait aimer le football. J'ai grandi dans une famille entourée que de femmes. Et Cristiano Ronaldo, je regardais jamais le foot avant. J'ai jamais eu cette chance ou cette opportunité, je sais pas comment dire. Je me rendais pas compte parce que j'étais petit et je regardais pas le foot parce que personne regardait le foot chez moi. Et j'ai commencé à voir des images de Cristiano Ronaldo, on va dire sa fin de Sporting, après ses débuts à Manchester United. C'était beau, franchement, c'était magnifique à voir. C'est ce qui m'a fait aimer le football. Ensuite, je reviendrai peut-être plus tard. J'ai commencé à regarder le PSG, j'ai toujours été en région parisienne et je sais pas, il y a eu un amour qui est né tout seul pour ce club. C'est venu automatiquement, rapidement, je saurais même pas l'expliquer clairement. Je reviendrai peut-être en profondeur là-dessus plus tard, dans une autre vidéo, peut-être un jour, je vous raconterai ma vie. Mais voilà, en fait, c'est Cristiano Ronaldo qui m'a fait aimer le football. Donc voir c'est la situation dans laquelle il est aujourd'hui, ça me fait mal, ça me fait chier par rapport à ce qui s'est passé. Euh, Là, il est puni. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Je comprends le club. Ça aurait été un autre joueur, j'aurais compris. Donc je vois pas pourquoi je me mettrais des œillères pour CR7. C'est mérité, mais je pense qu'il est loin d'être le seul coupable dans cette situation, dans ce merdier-là. Je pense que son coach, pour moi, ne le respecte pas. Je veux pas excuser Cristiano dans cette situation-là, mais je pense qu'il est loin d'être le seul responsable. Son coach ne le respecte pas. Je pense qu'il peut apporter beaucoup à Manchester United. Son âge, c'est pas une excuse, ça en est une. Bien sûr que tu as des jeunes à faire pousser. Tu attends pas d'un Cristiano Ronaldo de 38 ans ce que tu pouvais attendre de lui à 28 ans, par exemple. Mais je pense qu'il peut toujours apporter des choses positives. Il l'a montré à la Juve. Bien sûr qu'il faut pas attendre de lui qu'il plante des 68 par saison comme à sa grande époque au Real Madrid. Mais il a prouvé à la Juve que il pouvait toujours être présent, qu'il pouvait retourner des situations à lui-même. Quand ils se font éliminer par Lyon, j'avais dit à tout le monde, attention, parce que c'est plus le CR7 de la grande époque. Mais pour moi, s'il y a un joueur qui peut te retourner la situation et t'éliminer, c'est bien lui. Et on l'a vu sur la frappe qu'il a mis. Bien sûr, il n'a pas continué à planter et n'a pas qualifié la Juve, mais on a bien vu que sur un éclair de génie, c'est comme Messi, c'est des joueurs qui, tu peux les voir absents pendant 60 minutes. À la 61e, il y a un coup de génie et le mec, il peut te retourner un match, il peut te retourner une situation sur quasiment rien, sur une presque action même. Donc je pense qu'il en est toujours capable. C'est malheureux de le voir dans cette situation-là. Il sera même pas dans le groupe pour Chelsea, pour affronter Chelsea, alors que c'est un joueur qui peut t'apporter quelque chose. Il passe beaucoup de temps sur le banc. Qu'est-ce qui nous dit que rentrer à la 70e dans un match compliqué, il peut pas te retourner le match? Enfin bref, de toute façon, c'est fait. Il est puni. Voilà, il y a les CPE qui ont parlé. Il sera puni pour ce match-là. J'espère que ça va s'arranger. Je pense que la situation est totalement perdue maintenant avec Manchester United. Euh, Si c'était pour faire tout ça, ils auraient dû le laisser partir. Ils auraient dû lui laisser trouver une porte de sortie correcte. Ça parlait de Chelsea, ça parle du Bayern encore. On verra bien si au prochain mercato il peut trouver une porte de sortie ou si ça sera à l'été suivant. Mais je pense qu'il en a besoin. Si ça continue comme ça, il va falloir qu'il trouve une porte de sortie, mais dans un club de plus petite envergure. Même s'il a encore les capacités de jouer la Ligue des Champions, etc. On verra bien ce qui se passe, on verra bien le futur. J'ai pas de boule de cristal, malheureusement, je peux pas aller voir ce qui se passera dans le futur. Mais je lui souhaite de rebondir, je sais qu'il en est capable.
Et juste pour les médias, pour toutes les critiques, etc., j'espère qu'il va se trouver un bon petit club derrière et qu'il va prouver qu'il est toujours capable. Et je sais au fond de moi qu'il est toujours capable. Donc c'est malheureux de le voir comme ça. Moi, ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier. Que dire? Je vois beaucoup de comparaisons encore, Messi, CR7. Alors, faut pas oublier que ils ont pas le même âge, bien sûr. Physiquement, Cristiano, il sera toujours là. Donc, sportivement, peut-être qu'il peut être encore là. Mais les comparaisons, faut arrêter. Moi, j'ai jamais compris déjà, à leur grande époque aux deux, qu'on puisse les comparer parce que c'est deux joueurs extraordinaires. Ils méritent pas d'être comparés. Même quand ils étaient un au Barça, l'autre au Real, il n'y avait aucune comparaison possible pour moi. Déjà, c'est deux joueurs qui jouent pas au même poste, c'est deux joueurs qui n'ont pas les mêmes compétences, qui jouent pas pour la même chose. Ils n'ont pas eu le même vécu, pas le même tracé niveau sportif. Pour moi, il n'y a jamais eu de comparaison possible. Tout le monde se mettait dans ce petit délire-là, mais pour moi, il n'y a jamais eu de comparaison possible. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il faut venir faire des comparaisons parce que faut vraiment arrêter avec tout ça. Il y a aucune raison de comparer les deux. Ça a été deux extraterrestres. Je pense qu'il faut plutôt les remercier d'avoir été là. Ça va être dur le après Ronaldo, après Messi. Bien sûr qu'il y a des petits jeunes qui taquent à la porte, mais je pense que retrouver ce niveau-là, cette constance-là, pour enchaîner pendant des années et des années, ça va être très compliqué à retrouver, à avoir autant de qualité, de nous faire rêver, d'avoir des vidéos, des compilations YouTube. On en aura toujours, bien sûr, mais il n'y aura pas ce petit truc. Alors peut-être que je parle comme un vieux alors que je suis pas si vieux que ça. Mais pour moi, c'était une très grande époque et on doit plutôt être content de l'avoir vécu plutôt que de critiquer et de comparer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. J'espère qu'il va se relever. Il a le mental pour. Je lui souhaite et je nous le souhaite à nous parce qu'on a besoin encore de gratter quelques années avec ces jours-là. Voilà les amis, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. À bientôt et on n'oublie pas, même hors PSG, allez Paris.